Bonjour, je suis heureuse de faire cette vidéo. Je vous remercie à vous d'être là et je vous remercie de liker, de vous abonner à ma chaîne. Ça contribue énormément pour mon travail. La relation que nous entretenons avec la mort, la peur que nous avons de la mort, influence notre vie à notre insu. Dans son livre Thérapie existentielle, Irvin Yalom souligne deux catégories de personnes qui réagissent de manière différente par rapport à la peur de la mort. Soit donc on réagit en se disant bon de toute façon on va mourir, faut en profiter. Et puis pour d'autres c'est à quoi bon quoi. C'est quoi le sens? C'est quoi ce plan? J'aurais préféré pas venir quoi. Si on se trouve dans la deuxième catégorie, il est fort probable qu'on ait un fond dépressif à notre insu qui est lié à notre rapport à la mort que l'on a d'une manière inconsciente. Ce que je note dans mes entretiens, c'est un mental hyperactif qui a besoin d'être rassuré par rapport à cette peur non consciente. Donc ça se traduit dans les deux cas, qu'il faille profiter de la vie, ou alors que la vie a quoi bon, par un certain nombre de comportements identiques. Essentiellement un besoin de contrôle sur soi et sur les autres, comme un besoin d'anticipation sans arrêt, de tout prévoir, de supposition, de comparaison, de projection dans le futur, de comparaison avec le passé qu'on va projeter dans le futur, d'établir des plans, de planifier, parce qu'on se sent en insécurité, forcément. Ça peut se traduire aussi par se donner des objectifs, avoir des projets à long terme, des challenges, de toujours se dépasser, parce que c'est important de se sentir vivant de cette manière, et de ce fait, on peut être shooté à l'intensité. C'est de cette manière qu'on se sent vivant, qu'on se sent dans la vie, qu'on profite de la vie. Bien sûr, dans les deux cas, on cherche le sens de la vie. C'est important de remplir sa vie, de se projeter. Mais en contrepartie, cela crée énormément de tension en soi, de pression en soi et sur les autres. Ça nous fait entretenir à l'intérieur de soi et à l'extérieur un système d'évaluation, de comparaison, ce qui fait qu'on peut être amené à se maltraiter, à mal se parler, à être jamais satisfait. Chercher le sens de la vie, se questionner sur la vie, c'est la question existentielle humaine qui peut rendre fou et qui peut être extrêmement souffrant. Donc cette histoire de la mort chez nous peut entraîner donc un mental hyperactif comme un petit vélo qui va sans arrêt cogiter, réfléchir sur tout questionner. Ça crée de la tension, de l'oppression. Ce petit mental, en fait, il nous donne le sentiment d'exister, de compter. On se croit intelligent, performant, mais en fait, il nous rend pas service. Parce qu'on n'est pas là. On est tout simplement pas là. On est dans des expectatives, on est dans de l'imagination. On n'a pas confiance quelque part en la vie et on vit quelque part dans de l'angoisse, dans de l'anxiété, dans de la peur. Pour Sadhguru, un sage indien qui a créé l'ingénierie intérieure, pour lui, chercher le sens de la vie ou tout simplement avoir un but dans la vie, c'est complètement aberrant. Il n'y a pas de sens, il n'y a pas à avoir de but dans la vie. L'idée, pour lui, c'est juste d'être là, de ressentir la vie en soi. Et rien que cela, c'est la vie, c'est être vivant. La vie est suffisamment grandiose pour lui, sans qu'on ait besoin à chercher de sens ni de but. C'est juste miraculeux, c'est inexplicable, et notre rôle, c'est simplement de vivre, de ressentir cette vie en nous. Donc en gros, c'est ni d'en profiter, ni de se dire à quoi bon, c'est simplement développer en nous cette capacité à être, à se laisser porter, à avoir confiance, à vivre, à respirer. Il n'y a pas de mots pour cela. C'est à être comme une plante, comme un animal. Et encore, quand je dis cela, ça peut être choquant, mais en fait, c'est à être sans tout ce fatras dans la tête, te sentir vivre simplement. Voilà, je sais pas si c'est clair. En tous les cas, ce que j'ai découvert, c'est que ça s'apprend à force de prise de conscience. C'est un état d'esprit qu'on peut développer. Je vous invite à me rencontrer si vous voulez développer tous ces points pour vous
que j'ai à peine développé ici. Je vous remercie pour votre attention, de tout cœur avec vous. Prenez grand soin de vous, vous êtes la personne la plus importante.